Salut à tous, alors après 2 ans sans renouvellement, on a enfin droit à un nouvel iPad mini. Alors vous l'avez vu, nouveau design, il est aussi un petit peu plus rapide, ils ont revu tout l'écran, la connectivité également. Par contre le prix là, il a un peu augmenté. Est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter un iPad mini en 2021 et surtout à qui il se destine? C'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Alors niveau design, c'est une grosse révolution, regardez avec le look de l'iPad Pro, moi je dirais même plutôt de l'iPad Air, la dernière version là avec ses couleurs un petit peu pastel. D'ailleurs ce mauve est vraiment magnifique. Alors il est un petit peu plus compact qu'un iPad mini d'ancienne génération, un petit peu plus épais aussi, mais ça joue vraiment à pas grand chose. En fait il est très sympa puisqu'on peut le tenir comme ça maintenant à une main, il tient vraiment bien dans le creux de la main. Regardez avec le stylet dans l'autre, on peut s'imaginer tout à fait en train de dessiner par exemple. C'est un format qui est très sympa aussi pour les enfants, tous les gens qui ont des petites mains, qui ont du mal avec les grandes tablettes. Et puis regardez à l'horizontale, c'est un peu le format console de jeu, un petit peu format Switch, un petit peu plus grand. Et moi je trouve ça très agréable pour les jeux vidéo, je me vois bien vraiment sortir de ça dans le train, dans le métro. C'est une sorte en fait de fold un peu mais qui se plie pas quoi. Alors vu qu'ils ont mis le stylet sur la tranche, et les boutons du volume et de l'alimentation sont tous ici sur le dessus, donc c'est un petit peu perturbant au début, d'autant que si vous vous mettez en paysage, ici vous avez tendance à appuyer dessus, quoi que vous fassiez, peu importe le sens, vous allez toujours appuyer sur un bouton, donc quand vous jouez à des jeux et que vous éteignez l'iPad, c'est pas forcément génial. Alors le bouton principal, comme sur l'iPad Air, il intègre Touch ID, ça c'est assez cool, surtout maintenant avec le masque et tout, donc là moi je préfère avoir Touch ID. Par contre des fois il se retrouve en bas, donc là c'est pas forcément très pratique, et d'ailleurs il faut faire des empreintes d'un peu tous ses doigts, au moins 2, je dirais au moins les 2 index, puisque en fait vous savez jamais dans quel sens est la tablette. Je dirais que c'est un peu le défaut de ces tablettes, voilà, où il n'y a plus tellement de haut et de bas finalement quoi. Alors le son est plutôt correct pour une petite tablette comme ça, mais bon c'est limité quand même un peu par le format. Alors je me dis tiens cool, 4 haut-parleurs, ça va faire comme sur l'iPad Pro. Bah non, manque de chance, on a la stéréo que en mode paysage, en mode portrait, vous avez du mono et encore c'est que sur un côté, donc ça fait un son un petit peu bizarre. En plus vous pouvez pas connecter de casque facilement, il n'y a plus de prise jack, ça c'est un peu dommage sur des petites tablettes comme ça qui se destinent par exemple aux enfants, on n'a pas forcément de casque sans fil sous la main. Puis des fois pour du temps réel, pour faire de la musique, pour faire des jeux vidéo, vous avez besoin d'un casque filaire, donc il faudra passer par un petit adaptateur sur l'USB-C. Alors l'écran a grossi en termes de surface, regardez par rapport à un iPad mini. Par contre la tablette est plus compacte, donc on gagne au change, mais on garde cette excellente densité de pixels, c'est la meilleure de toutes les tablettes, c'est même supérieur à celle de l'iPad Pro. Mais du coup, alors c'est vrai qu'on a une bonne qualité d'image, mais le texte par exemple est souvent petit, par exemple sur les sites web, regardez c'est même plus petit des fois que sur les iPhones, donc ça c'est assez pénible quand vous lisez assez longtemps. C'est un format aussi qui est un peu plus 16/9, donc on perd sur la hauteur, on perd même des pixels par rapport à l'ancienne iPad mini, mais c'est beaucoup plus agréable pour la consultation de films, par exemple sur YouTube, sur Netflix, donc pour tout ce qui est vraiment vidéo, c'est plus adapté, un petit peu moins pour le travail je trouve, pour tout ce qui est texte, tableur, même en mode portrait, du coup ça fait assez étriqué si vous voulez faire du traitement de texte. Et puis pour le multitâche aussi, alors c'est bien sur la largeur, mais du coup on perd beaucoup sur la hauteur, et c'est vrai que là encore, je trouve qu'on manque vraiment vite d'espace, même pour faire du petit croquis de dessin. Alors le marketing d'Apple vous dit que c'est un superbe écran, qu'il est P3, il est Truto, donc il a des belles couleurs, une bonne capacité d'adaptation à son environnement, mais il n'est pas OLED, c'est-à-dire que si vous êtes habitué aux iPhone 10 et supérieurs, vous avez des noirs qui sont beaucoup moins profonds. Et en plus, l'écran LCD qu'a utilisé Apple, apparemment, il est de gamme assez moyenne. On a par exemple des petits soucis, regardez, d'oscillation dans les textes quand on fait du défilement. On a aussi la luminosité. Moi, je trouve qu'en extérieur, 500 nits, c'est un petit peu juste quand même. On est 2 fois moins lumineux qu'un iPhone 13 Pro, vous vous rendez compte, surtout si vous lisez beaucoup d'e-books, que vous regardez des films, ou alors vous travaillez près d'une fenêtre, par exemple dans le train. Ça, c'est vraiment pas idéal. C'est dommage qu'ils aient pas augmenté de 100 ou 200 nits. Ça aurait été un petit peu plus sympa à l'extérieur. Alors bien sûr, la grosse nouveauté pour tous les fans de dessin et de prise de notes, c'est l'arrivée du Pencil 2.0. Donc lui qui est vraiment très sympa avec son petit bord plat, voilà, sa petite touche sur le côté, avec aussi le clip ici et qui va le recharger vraiment par induction. Donc pour moi c'est le stylet idéal, vraiment cool qu'il l'ait mis là-dessus. Alors il est un petit peu plus cher aussi à l'achat, il n'est pas vendu avec la tablette, mais bon, ceux qui veulent dessiner peuvent investir là-dedans, d'autant qu'il se réutilise sur d'autres appareils Apple. Et puis on a un écran aussi qui est laminé, c'est-à-dire que vous avez la fusion entre l'écran et la vitre, donc vous n'avez pas trop d'épaisseur de verre quand vous dessinez, donc c'est vraiment assez adapté au dessin. Finalement on a une bonne précision, on a un super stylet et on a un bel écran, donc que demander de plus finalement. Alors attention, c'est quand même pas un mini iPad Pro. Par exemple, on n'a pas de ProMotion, c'est le 120 Hz qui permet par exemple dans le dessin d'avoir un trait qui suit beaucoup mieux la pointe du stylet, ça c'est quand même assez agréable. On n'a pas de Face ID, voilà, si vous devez vous loguer tout le temps sur des sites et tout, il faut aller chercher voilà, Touch ID sur le côté, vous ne savez pas toujours de quel côté il est. On n'a pas de Smart Connector non plus, c'est ce petit connecteur qu'on retrouve notamment sur les iPad Pro qui permet de brancher des claviers, de faire passer des données, aussi du courant pour recharger la tablette, donc on doit passer par du Bluetooth ou par de l'USB-C. Alors justement,
Non, on a quand même de l'USB-C sur cette tablette. Pour moi, c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous pouvez utiliser vos docks, brancher voilà, des écrans HDMI, des souris, même le chargeur du Mac pour charger, ça c'est vraiment idéal. Donc vraiment un bon point d'avoir l'USB-C, mais c'est un petit peu la seule fonction pro qu'on a sur cette tablette en termes de connectivité. Alors à l'intérieur, on a une puce A15, donc la même qu'on a dans les iPhone 13, vous vous rendez compte, c'est plutôt cool. Et puis, alors elle est un petit peu en retrait, regardez sur les fréquences, on a 300 MHz de moins par rapport à la puce d'un iPhone 13, c'est un petit peu bizarre. Par contre, on a bien les 5 GPU. D'ailleurs, par rapport à un iPad mini 5, regardez, on gagne 40% en CPU, 80% en GPU. Ça, c'est vraiment un énorme bond, hein, puisque vous savez que ces tablettes-là sont pas mises à jour tous les ans, donc les bonds sont un petit peu plus importants d'une génération sur l'autre. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'écran est petit. Donc en fait, on a moins de résolution, moins de données à traiter. Finalement, ça en fait une tablette ultra performante. Moi, j'adore jouer à des jeux, ils sont extrêmement fluides. Et surtout, vous avez de la pérennité, c'est-à-dire tous les gros jeux qui vont sortir, ils vont tourner là-dessus. Toutes les fonctionnalités d'iPadOS qui vont sortir, aussi, vous serez tranquille à un moment. Donc c'est vraiment très bien d'avoir mis cette dernière génération de processeurs. Alors malgré son petit format, il faut savoir qu'on a quand même toutes les fonctionnalités d'iPadOS 15. Allez voir notre vidéo, il y a pas mal de nouveautés cette année. Faut pas oublier non plus que l'iPad, ça arrive aussi avec toute la Logitech extraordinaire. On n'a pas la même chose sur Android avec des applications ultra optimisées pour ces tablettes. On a aussi beaucoup de jeux, on a Apple Arcade, on a quantité aussi d'accessoires pour la tablette. En fait, quand vous achetez un iPad mini ou un iPad Pro, vous bénéficiez dans tous les cas de tout l'écosystème de Photoshop à Microsoft Office en passant par Procreate, donc tout l'environnement aussi bien ludique, professionnel que d'accessoires. Et ça, c'est vrai que c'est un atout majeur si vous hésitez avec une tablette Android. Alors côté photo vidéo, c'est la petite révolution puisqu'on passe de 7-8 mégapixels à 12 mégas des deux côtés, donc ça c'est bien. En plus, on a une belle ouverture, regardez, à 1.8, on a de la 4K à 60 images par seconde, avant on était en Full HD, on a un flash, on a du Smart HDR en photo. Par contre, on n'a pas de stabilisation optique, voilà, ça c'est un peu dommage quand vous filmez. La dynamique, regardez, assez médiocre sur mon ciel là qui est tout cramé derrière. En fait, on a un capteur qui est un petit peu vieillot, c'est un peu un équivalent d'iPhone 7, donc vous voyez, c'est quand même pas très récent. Et je trouve que pour une tablette qui est mobile, qui a les CPU dernière génération, c'est dommage de ne pas avoir un capteur un peu plus moderne, puisque là on va avoir envie d'utiliser pour faire de la photo et de la vidéo. Alors sur la face avant, c'est la grosse révolution, puisqu'ici on a un capteur 12 mégapixels et surtout un ultra grand angle. Alors ça permet par exemple d'avoir des fonctionnalités comme cadre centré, vous savez la fonction qu'on avait découvert sur l'iPad Pro récemment et qui permet de faire des conversations comme ça, FaceTime ou en visio à plusieurs et d'avoir comme ça le cadre qui s'élargit. Donc ça c'est assez pratique, c'est pas du tout gadget quand vous faites beaucoup de visio et je trouve qu'en environnement professionnel ça a vraiment du sens de mettre ces capteurs, donc un bon point Apple. Alors l'autonomie c'est quand même quelque chose qui est assez variable, donc c'est difficile de vous dire voilà j'utilise une journée, une demi-journée. Ce qui est sûr, c'est que si vous faites des jeux, ça descend quand même très très vite. Si vous faites de la vidéo, un petit peu moins. Si vous laissez l'écran à fond, c'est vrai que ça bouffe pas mal de batterie. Moi, durant mon test, ça tient bien une demi-journée en usage vraiment intensif. Si voilà, je mixe avec l'ordinateur, le téléphone, là, sans problème, la journée, même plusieurs jours si vous en servez uniquement, par exemple, dans les transports en commun. Moi, je dirais que le seul défaut, c'est qu'il ne se charge pas rapidement. Il faut plusieurs heures pour charger la tablette et en une demi-heure, vous mettez que quelques dizaines de pourcents. Et encore, vous n'avez pas de charge sans fil, vous ne pouvez pas la poser sur un petit support. Donc pas de charge rapide, il faut plusieurs heures. Donc voilà, c'est une tablette en fait qui est vraiment faite pour la mobilité et pas pour un usage intensif. Mais bon, vu le format, c'est tout à fait normal. Alors Apple a rajouté la 5G sur cette tablette, le Wi-Fi 6. Alors ça ne peut pas sembler forcément très important pour l'instant, mais d'ici 2-3 ans, vous serez vraiment content de les avoir. Surtout le Wi-Fi 6 qui commence à se démocratiser. Nous, ça fait 2 ans qu'on a un modem au bureau. Maintenant, on les retrouve dans les bornes un petit peu plus grand public. Et ça, je vous garantis, ça apporte des meilleurs débits, une plus grande stabilité. Donc vraiment très bien de l'avoir mis sur cette tablette qui est ultra mobile. Finalement, la 5G, la même chose. Vous avez vu nos petits tests avec l'iPhone 12, l'iPhone 13, c'est vraiment génial d'avoir ça en mobilité. Là-dessus, on peut avoir voilà, plus de 1 gigabit de débit, donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, on va parler des choses qui fâchent, le prix et les capacités. Regardez, 64 Go, 559 €. Et après, si vous voulez 256 Go, c'est tout de suite 729 €. On est sur le prix d'un iPad Air, les amis, c'est hallucinant. Moi, je trouve qu'il manque un palier, 128 Go autour de 649 € par exemple, ça aurait été cool. Et 64 Go, c'est vraiment très vite plein. Vous installez quelques jeux, quelques applications. C'est pas comme un iPhone. Ici, vous installez aussi beaucoup de grosses applications. 64 Go, je dirais que ça va uniquement si vous faites de la consultation, du Netflix, du cloud, de la petite bureautique. Et puis regardez les prix, on monte à 900 € avec de la 4G, c'est le prix d'un iPad Pro. Moi je trouve ça excessif, surtout qu'on a que 256 Go finalement à ce prix-là. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu cher. Guettez plutôt les promos sur Amazon, sur nos applications. Guettez aussi le refurb, on va en parler aussi régulièrement. Ça vous permettra peut-être d'avoir
Voilà, pour un petit peu plus cher que le 64 Go, vous aurez 256 Go. Mais là, en l'état, je trouve que c'est très mal pricé au niveau de cet iPad mini. Alors, est-ce qu'il faut acheter cette tablette? À qui elle se destine? Bon, déjà, on l'a vu, c'est une tablette qui est très polyvalente. Hein. Elle fait aussi bien console de jeu, carnet à croquis, monitoring pour de la photo, pour de la vidéo, du drone, de la prise de commande au resto, mais avec un prix élevé. Finalement, elle ne capte qu'une petite proportion de ses utilisateurs. Des fois, il vaut mieux acheter par exemple une Switch à ses enfants ou un iPad mini. Hein. Si c'est juste pour regarder du Netflix, ça suffit largement. Même pour du monitoring vidéo sur du drone, ça peut suffire. En plus, il n'y a pas de multi-utilisateur, donc en fait, si vous achetez ça, par exemple pour le boulot, vous vous dites ah tiens, je vais la prêter aux enfants le soir, c'est pas forcément adapté. Moi, je dirais que c'est surtout un bon complément au Mac ou à l'iPhone en déplacement. Ça fait un bon carnet de notes, un bon carnet à croquis aussi pour les graphistes, un bon compagnon de voyage finalement, car il rentre dans les petits sacs à main, dans les doublures d'une valise. En plus, elle est assez costaud, donc on se dit on va pas l'abîmer facilement. Alors par contre, qu'est-ce qui justifie les 100 € de plus par rapport à l'iPad mini 5 qui est sorti il y a 2 ans? Est-ce que c'est la puce A15 peut-être, un petit peu avec la crise des puces en ce moment? Est-ce que c'est ce nouveau design qu'il faut rentabiliser? Parce que pour le reste, les composants sont pas si dernier cri, hein. On l'a vu notamment sur la partie photo. Alors moi je dirais que c'est un petit peu comme l'iPhone mini, c'est-à-dire que c'est une très bonne tablette avec toute la puissance de ses aînés, c'est vraiment un mini iPad Air, mais c'est quand même pour un marché de niche. Voilà, il faut vraiment avoir besoin de cette petite tablette, de ce petit format. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous comptez l'acheter, quel va être l'usage et est-ce que vous trouvez que le prix est adapté à l'usage? Moi je serais assez curieux de lire ça. Bon les amis, j'espère que ce petit test vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions donc dans les commentaires. Je vous ai mis tous les liens sous la vidéo pour l'acheter au meilleur prix ainsi que les accessoires. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner à la chaîne. Ceux qui veulent nous soutenir, je vous ai mis aussi tout plein de petits liens dans la description. Donc voilà, téléchargez aussi nos applications mobiles et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.